Seigneur ne vient pas quand on est orgueilleux, le Seigneur il vient quand on sait s'abaisser. Et quand on sait reconnaître notre limite, notre péché, notre orgueil, notre suffisance. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui qu'on pourrait décrire l'état dans lequel le monde on vit. Des paroles, comme j'ai dit, des flots de paroles, avec des promesses qui ne s'accomplissent pas, des paroles qui n'ont pas de puissance, alors que la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle agit dans les corps, les âmes et les esprits. Alors ensuite, Jésus va dire des choses intéressantes sur lesquelles je me suis penché un peu. Et je vais relire après le verset 11 du chapitre 8 des Matthieu. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Là, il est question de ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident et qui seront avec Abraham, Isaac et Jacob. Où? Dans le ciel. Voilà, le royaume de Dieu, c'est dans le ciel. Et nous savons qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils y sont. Ils sont dans le ciel, donc le paradis existe. Contrairement à certains qui nous disent qu'il n'y a pas de paradis, eh bien, je peux leur dire qu'il y a un paradis. Abraham, Isaac et Jacob. Et les fils seront... mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors les fils du royaume, ça veut dire bien sûr plusieurs choses, mais ça veut dire chacun de nous, chaque être humain. Et Dieu désire que nous soyons tous les fils du royaume, que nous ayons tous dans le royaume des cieux. Et pourtant il est dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et là ce texte nous parle aussi d'un autre lieu qui n'est pas très agréable, c'est l'enfer. Ténèbres du dehors, c'est l'enfer. Et il y a eu bien sûr dans la parole de Dieu cette parabole du riche et de Lazare. Ce riche, c'est pas le fait qu'il soit riche, mais il était insensé, il pensait qu'à la bonne nourriture, les bons repas, et il ne s'intéressait pas du tout à Dieu. Et le pauvre Lazare, lui, il était pauvre, il était malade, il avait quelques miettes peut-être qui pouvaient se servir de la table du riche, mais il aimait Dieu. Alléluia. Et quand ils sont morts tous les deux, le pauvre Lazare est monté là, directement au paradis, transporté par les anges. C'est une belle cohorte tout ça. J'espère que Dieu fait tout le matin pour tout le monde. Et lui, le riche, il a été une belle cérémonie, mais il a été en enfer. Donc nous avons ces deux réalités que Jésus veut nous montrer. Il parle de la foi de cet homme, mais il nous montre la réalité qu'il y a deux destinations. Alors nous devons réfléchir à ces choses-là. Et c'est pour ça que nous devons rechercher le salut. Alors on va parler un peu de ce salut. On en parle, mais c'est bien de voir d'autres textes de la parole de Dieu qui vont nous révéler ce qu'est le salut. Si on parle de salut, c'est qu'on a besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? Eh bien, ce que je viens de lire, de ne pas aller dans ce lieu de tourment éternel. Car s'il y en a qui nous ont dit qu'après la mort, il n'y a plus rien, d'autres qui nous ont dit qu'on va se réincarner dans un rat, d'une vache, je ne sais pas quoi, une mouche, c'est ce que vous voulez, d'autres qui nous disent qu'il y a un lieu intermédiaire, d'autres qui nous disent qu'on va faire des prières pour les morts, tout cela est faux. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque nous meurons, on retourne auprès de Créateur. Alors, il y a donc 4 points que je voudrais voir en parlant du mot « sauver ». D'abord, la raison pour laquelle nous devons être sauvés. Je l'ai cité un peu, mais il y a un autre texte dans l'Épître aux Hébreux qui est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas de réincarnation, après quoi vient le jugement. Donc, le prophète a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, pendant que nous sommes là, capables d'entendre la parole de Dieu, il nous faut nous préparer, anticiper et dire un jour je voudrais me présenter devant Dieu. Et là, personne ne le sait le jour, vous le savez, mais je ne sais pas non plus. Bon. Donc, le principal chose en lisant la parole de Dieu, Dieu va m'aider à me montrer pourquoi nous devons être sauvés, simplement parce que si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous sommes perdus. Voilà. Et nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors ensuite, en parlant de salut, on va voir le moyen par lequel nous sommes sauvés.
Alors le moyen, nous le connaissons bien, hein, c'est d'abord l'évangile. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le moyen, c'est pas la religion, c'est pas le bien qu'on peut faire autour de nous. Faisons du bien quand même, hein, toujours, toujours. Mais ça va pas nous sauver. Hein. C'est pas en appliquant nos rites, des choses compliquées, ce que les gens font. C'est pas en faisant de la philosophie, c'est pas en faisant des pèlerinages. On peut en faire, c'est pas un problème. Mais c'est pas ça qui va nous sauver. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Aucun. Même si on regarde un saint ou une sainte, des personnes qui ont dévoué leur vie, certains sont morts martyrs, d'accord, mais ils ne peuvent pas nous sauver. Certains sont peut-être morts sur des croix, des chrétiens, surtout du temps de Néron, hein, il y en a qui ont été crucifiés aussi, mais même leur souffrance ne leur a pas permis d'aller au ciel. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et lorsque, comme cet homme, ce centenier, je regarde d'une manière spirituelle au Seigneur, eh bien je réalise ses souffrances à la croix. Je réalise que lui, Jésus, sans péché, a pris nos péchés. Hein, quelle grâce! Lui, l'innocent, s'est fait coupable. Nous étions, voilà, nous étions errants, on allait de ci, de là, et puis nous avons rencontré le Seigneur. Et nous avons donné notre cœur au Seigneur. C'est bon ce qu'il fait. La Bible dit que nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Et aujourd'hui, c'est ça. Chacun va dans son sentier. C'est pour ça que les familles, parfois, sont divisées. Il y a les enfants qui s'occupent plus des parents, etc. Les autres, voilà. Il y a un éclatement, on nous dit. Hein? Eh bien, nous, par contre, nous nous rassemblons devant Jésus-Christ. Et il y a Billy Graham qui a pu dire que si tous les hommes s'approchaient de la croix, eh bien, ils seraient tous ensemble. Hein. Il y a la croix qui est là, tous ceux qui s'avancent. Et nous, les chrétiens, nous qui sommes, eh bien, on est tous ensemble autour de la croix. Bien sûr que la croix, c'est un symbole. Jésus est ressuscité. Mais je veux dire, lorsque je réalise Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour moi, eh bien, je peux comprendre le moyen par lequel je suis sauvé. Ça, c'est des choses simples. Mais même pour nous, c'est important d'y revenir. Pourquoi ? Parce que plus ces choses sont fortes dans mon cœur, eh bien plus j'aime le Seigneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui le découvrent, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, et il y en a qui ne croient pas du tout en un Dieu, et lorsqu'ils découvrent ces choses, ça va les amener à vraiment la possibilité de se tourner vers le Christ. Car c'est pas gagné. Même si on sait qu'on doit être sauvé, même si on sait que Jésus est mort pour nos péchés, ça suffit pas. Il y en a qui s'arrêtent là. Hein. Jésus est mort pour mes péchés. Voilà. Parlez à quelqu'un, vous y croyez ? Oui, oui, j'y crois. Intellectuellement. Voilà, je sais que Jésus est mort pour nos péchés. Mais c'est pas pour ça que je suis sauvé. Il faut faire d'autres démarches. Ce que nous devons faire pour être sauvés. Ah, il faut faire quelque chose. Pas des œuvres. Premièrement, il faut mettre sa foi, comme ce centenier. Il faut dire, toi Jésus, tu es le Sauveur, le Seigneur, et je mets ma confiance en toi. Ma confiance dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. C'est-à-dire que je réalise que tu m'aimes, Seigneur. Je réalise que tu as souffert pour moi. Alors maintenant, je vais croire avec mon cœur. Je vais vraiment adhérer. Je vais vraiment essayer d'être en communion avec toi. Même si on va être en communion, ça ne se fait pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut se repentir. Et cet homme, l'attitude qu'il avait, nous ne savons pas tout, mais à mon avis, il s'est repenti, parce qu'il s'est dit qu'il n'était pas digne. Et bien que nous, on soit, on peut dire, brisés. Tant qu'il n'y a pas un brisement, tant qu'il n'y a pas dans notre cœur quelque chose qui nous dit, il faut que tu changes ta vie. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une vie différente. Hein. On ne peut pas continuer notre vie comme cela. On appelle ça le brisement. Réaliser qu'on est pécheur. On peut pleurer sur nos péchés, sur notre misère, et Dieu voit notre sincérité et notre vérité. Il dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, et même si, comme j'ai dit tout à l'heure, si des personnes ont fait ces deux premières choses, eh bien s'il n'y a pas la sincérité, il n'y a rien qui se passe. Il faut la sincérité. Je me repens de mes péchés. Et ensuite, eh bien, ce qu'il faut faire,
c'est croire en la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce. Je crois en la grâce de Dieu. Moi j'ai fait toutes sortes de choses, mais je ne mérite pas. Je demande pardon pour mes péchés. Je me repens. Je reçois ce pardon. Alléluia. Mais c'est merveilleux ce pardon de Dieu. Vous vous rendez compte? Tout notre passé, avant de venir au Jésus-Christ, tout ce qui est de notre passé, lorsque je me repens sincèrement, tout disparaît. Tous nos péchés sont effacés. Et Dieu ne s'en souvient plus. Dieu ne s'en souvient plus. C'est formidable. Quel amour, Seigneur. Hein? Ça, c'est pour la conversion. Alors après, bien sûr, il faut s'engager. Hein? Il faut s'engager et suivre Jésus-Christ. Alors, il y a différents textes là-dessus. Dans Romains chapitre 10 et verset 9, je vais vous lire le texte. Voilà une chose importante lorsque on s'engage vraiment avec Jésus-Christ. Hein. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser de sa bouche, proclamer le nom de Jésus, prendre position pour le parti de Jésus-Christ. Hein. Il va y avoir des élections, vous pouvez choisir un parti, mais nous, les chrétiens, on a choisi le parti de Jésus-Christ. On pourra toujours aller voter pour les élections, mais notre parti, c'est lui. C'est lui qu'on va soutenir. Et comme a dit lors d'un séminaire, là, où j'étais récemment, on parle de ce qu'on aime. Lorsqu'on aime ses enfants, ou ses petits-enfants, on en parle à tout le monde. Lorsque quelqu'un va se marier, il en parle. Lorsque quelqu'un est heureux, il en parle à tout le monde. Eh bien, confesser Jésus, c'est montrer qu'on l'aime et le dire à tout le monde. Voilà. Confesser Jésus et croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça aussi, c'est important. Parce que beaucoup de religions ne croient pas à la résurrection de Jésus. Hein. Beaucoup de religions ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et pourtant, si Jésus n'est pas ressuscité, où serait notre foi? Hein. Gloire à Dieu. Voilà, il y a un dernier texte, donc dans Marc chapitre 8, verset 35. Voilà un texte que nous avons entendu il n'y a pas longtemps, ces jours-ci, dans une assemblée. Voilà, à Marc 8, 35. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Hein, question de perdre et de sauver. Hein. Alors celui qui voudra sauver sa vie la perdra. En gros, celui qui dit, bon, moi je vais continuer comme avant, on m'a parlé de l'évangile, mais je veux pas trop être dérangé, hein. Je vais garder ce que j'ai. On m'a dit que ça c'est pas bien, la parole de Dieu c'est pas bien, de mentir, de voler, tout ça. Bon, mais moi je veux être bien dans ce monde. Ben voilà, c'est celui qui veut sauver sa vie de péché, j'appellerais ça. Hein. Celui qui veut sauver sa vie de péché, ben il la perdra. Parce que si on veut rester dans ce monde en connaissant l'évangile et vivant dans le péché, on passera devant Dieu, on n'aura pas le pardon de nos péchés et on sera perdu. Mais celui qui, à cause de la bonne nouvelle, eh bien, il va perdre sa vie. C'est-à-dire qu'il va dire, je laisse ma vie de péché, je laisse mes choses que Dieu condamne dans sa parole. J'abandonne tout ça. Les gens vont se moquer de moi, il y en a qui vont me laisser, ça fait rien. Mais par contre, il se sauvera. Alléluia. Il se sauvera parce qu'il aura pris position pour Jésus-Christ. Il se sauvera parce qu'il va demander pardon au Seigneur. Il se sauvera parce qu'il va être un disciple de Christ.